c'est bon ça. Ouais. Oh yeah! Dans le micro! J'y vas-tu? Parle de la Renaissance. Bon, alors, l'époque de la Renaissance. Écoute, on a fait partie de la première édition de la Renaissance de la Fête des citoyens. Pour nous, ça voulait dire quelque chose d'important parce que quand on a fondé Lendemain de Vin en 2008, ça n'a pas été long que les gens ont commencé à nous parler de comment c'était dans le temps, dans le coin, des shows qu'il y avait, puis ça nous parlait de la Fête des citoyens tout le temps, puis les gens, ce qu'ils nous disaient, les gens plus vieux, c'était « Ah, si vous aviez connu la Fête des citoyens, Lendemain de Veille, ça aurait été le fun en Fête des citoyens. » Dans le temps, la Fête des citoyens, ça nous parlait que de ça. Fait que on est content parce que quand c'est revenu, on a été approchés tout de suite, puis on a fait comme, on va faire partie de cette histoire-là. Pas l'ancienne histoire, on était trop jeunes, on l'a pas vécu celle-là. Mais de la nouvelle histoire, il y aura le nom de Lendemain de Veille associé à ça. Paul? Ben, moi, j'habitais pas à Bois-Arnois, tu sais, fait que je connaissais pas ça. Ben, c'est sûr que nous autres, on fait des shows, tu sais, pas mal partout au Québec, tout le temps des grosses scènes, des gros festivals, tout ça, puis dans notre coin, il n'y en a pas, ben, tu sais, il y a les régates de Valleyfield, puis mais sinon, il n'y en a pas vraiment. Puis quand on a su qu'à Bois-Arnois, il faisait un gros événement, tu sais, puis la renaissance, la fête des citoyens, ben, on était bien contents, puis c'est juste un gros stage devant notre famille, nos amis, c'est tout le temps le fun, puis c'était un beau party, la bière était bonne, puis ouais, puis on a joué avec le bœuf des champs, puis c'était rock, c'était super cool, puis une belle expérience, c'est le fun de partager la scène avec des artistes de renom, surtout quand t'es chez vous à Bois-Arnois, c'est super cool. Puis on avait vécu pas longtemps avant le 150e de Bois-Arnois. C'était comme pas mal la première fois, je pense, qu'on voyait comme toute la ville rassemblant devant nous autres, puis on avait hâte de recréer quand on a ça. rencontré Robert Charlebois dans les loges, c'était on avait rencontré Robert Charlebois. Il était habillé sur la coche, tu sais, comme... Nous autres avec nos chandails patates malades. Ouais, lui, il était habillé full à la mode, là, pis il était comme... Puis il nous a demandé... Qu'est-ce qu'on jouait? Ouais, là, Robert, il a dit « Hey, je peux-tu voir votre setlist, là? Vous jouez-tu une de mes tunes, là? » Parce qu'il savait qu'on faisait du cover, là. Il regardait ça. Oh, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Fait que là, c'était cool. On était comme « Wow, tu sais, Bois-Arnois, c'est nice, là. » Robert Charlebois, nous autres, on est tout le temps des fans de genre, ces artistes-là, tout ça. Il a donné tout un show, puis on jouait après lui. Puis, c'est le fun de vivre ça chez nous. Tu sais, comme j'ai dit, on l'a vécu dans toutes les villes au Québec. On a rencontré plein d'artistes, tout ça. Mais là, c'est chez nous, devant du monde qu'on connaît. Puis c'est ça. Après ça, on peut prendre de la bière à côté. Et après ça, on marche qu'à la maison. On marche qu'à la maison, on l'avait jamais fait. Paul, toi, t'avais-tu bu de la bière à la deuxième édition? Je pense que c'est dans le moment que j'avais arrêté, là. Non, je suis pas sûr, moi. En tout cas, on sortira des photos de ça. Ouais, on pourrait. On est content parce que l'année passée, ça a été un grand succès, la Fête des citoyens. On n'était pas présents, on avait d'autres engagements, mais on a quand même été assistés. On a eu le temps, en fait, là, avant nos spectacles de l'année passée, d'aller assister. Ça a été un succès formidable, fait qu'on est content parce qu'ils nous ont proposé cette année de revenir à la Fête des citoyens qui est devenue maintenant le Beaufest. Et ça donne justement avec notre 10e année. Nous autres, on célèbre notre 10e année de Lendemain de Veille en 2018. Fait qu'on a décidé de faire un show assez spécial. Assez spécial pour nous-mêmes, parce que c'est notre anniversaire de 10 ans, mais aussi pour les gens de Bois-Arnois qui ont été les premiers à nous soutenir et à nous encourager à continuer, que c'est beaucoup grâce à eux qu'on a continué à faire ce métier-là, puis que le Lendemain de Veille est rendu ce qui est là. Fait qu'on promet quelque chose de bien spécial. C'est une soirée qui va s'appeler... Tu peux l'annoncer, pas? Paul, il sait pas. Y a-tu vraiment un nom? Ok. Bon, ben... Cool, je vais sûrement l'apprendre, genre, la veille, pis, comme d'habitude. Dans le shack à Lendemain de Veille. Ah ouais? Ouais, c'est comme une soirée... Ça s'appelle-tu dans le shack à Lendemain de Veille ou au shack à Lendemain de Veille ou... Ah... Chaque lendemain de veille. Le chaque lendemain de veille. À chaque lendemain de veille? Regarde, on décide ça là. C'est comme, on fait une primeur, là. C'est là qu'on décide. Hey Rio. Moi, je dirais dans le shack, là. Dans le shack. Ouais. Dans le shack. Ok, pis là, c'est quoi? Dans le shack à lendemain de veille. Dans le shack, pis c'est une soirée du type Lendemain de Veille reçoit dans le shack. Ok. Tu catches? Pis là, qu'est-ce qui va se passer dans le shack? Moi, là, dans ma tête à moi, là,
Premièrement, il y aurait une mise en scène. Il y aurait une mise en scène. Fait qu'il y aurait un genre de décor, quelque chose qu'on n'a jamais eu, là, mais on aurait un genre de décor de... On est dans un shack. Puis, il y a une porte. Puis là, à un moment donné, par cette porte-là, pendant qu'on fait notre show, arrivent des surprises. Quoi? Oh yeah! Des surprises. Ouais, pis... Paul va être surpris, il aime pas ça, surprise, il va avoir peur, ça la scène. Des bonnes Ouais. surprises. Hey, on devrait Des jamais plus- dire à Paul les surprises, genre. On le dit même pas, fait que Paul va juste être surpris. Des plus grosses surprises qu'il me demande en mariage ou... Ça, c'est quand même des grosses surprises. Ça, c'était quand même pas pire. C'est des surprises spectaculaires du type spectacle. Des artistes Oh. invités. Des artistes invités. Ah ben, tabarnak. Mais, chose importante à savoir, c'est que le show de lendemain de veille va être comme les gens l'ont connu. Fait que, au niveau des chansons qui vont être jouées, pis tout ça, il va y avoir des chansons de lendemain de veille, évidemment, parce que c'est notre 10 ans, fait qu'il faut jouer nos compositions. Mais au niveau des covers qu'on va présenter, ça va pas mal ressembler à ce que les gens ont tout le temps connu, mais avec des surprises. Des surprises. Ouais. Je pense qu'en fait, on va essayer de... Je pense qu'on doit beaucoup aux artistes de qui on a joué les chansons depuis les 10 dernières années. Tu comprends ce que je veux dire? Non. Paul, il a de la misère. Ah non, je sais, mais Paul, c'est normal, il faut tout le temps y expliquer tranquillement. Ah non, non, c'est correct. Là, je vais le savoir la journée du show. Fait, exemple, là, on fait souvent les mêmes chansons de cover. Là. Ok. Ouais. Mais tu sais, ils appartiennent à des artistes. Oui, ces On chansons-là. leur en Mais doit beaucoup, peut-être que c'est ça. certains de ces artistes vont venir jouer cette chanson-là Ok. avec du Comprends-tu? Clin d'œil. Mais là, tu sais, je fais exprès pour comprendre pour les personnes Ouais, qui... c'est ça, ok, c'est ça, ok. c'est ça. Hey, ça fait 10 ans que tu fais ça! Pour que les gens comprennent mieux. Écoute, Fait que nous, c'est le vendredi ou le samedi? Ça, c'est le samedi. C'est le samedi. Fait qu'en gros, l'année passée, Cowboy Fringant, cette année, lendemain de veille. Puis l'année prochaine, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Fait qu'on voit que. Elvis Presley, là. Ben, on voit que lendemain de veille, c'est comme ça prend une coche. Hein. Ouais. T'sais, c'est comme Cowboy Fringant, Ouais. lendemain de veille. Puis ça va être un... Même c'est ça. salaire. Ça va Ouais, c'est ça. être... Même combat. Fait que ça va être un party pour nous, puis pour les gens de Beauharnois aussi. Ben, puis les gens d'ailleurs, parce que on rappelle que ça s'adresse pas juste aux gens de Beauharnois, mais les gens qui nous connaissent depuis toutes ces années-là, qui ont été les premiers à nous encourager dans des bars où il y avait à peu près pas personne sauf eux autres, ça va être une belle surprise pour eux autres aussi. Ouais. Ouais. Dans le chaque Même pour le monde veille, qui là. nous ont jamais vu, ça va être un beau show de découvrir Ouais. notre album. On va faire des chansons de notre album aussi. Ouais. Puis ça va être un spectacle de qualité, puis festif, comme d'habitude. Ouais. Ouais, ça va être différent. Ça va être la coche de plus. Ça va être un spectacle unique aussi. Ça va être- c'est quelque chose qu'on fera pas. Je me rappelle, il y a pas si longtemps, quand on était ado, on se ramassait toute la gang de l'école dans le sous-sol chez Joe. On écoutait du Sean Paul, puis on dansait sur le tempo. On était en chum, c'est ça qui comptait dans le sous-sol chez Joe. C'était le bon vieux temps. On buvait l'alcool de nos parents, pas de char, pas de job, pis pas d'argent, j'avais 16 ans. C'était le bon vieux temps. Une petite copine de temps en temps. On a commencé à jammer en 2007 dans le garage chez Jay, suite à une demande de notre chum Mathieu Mercier, Merce, qui organisait la Saint-Jean-Baptiste à Saint-Étienne. On a commencé à jammer là, et c'est en 2008, le 23 juin, qu'on a fait notre premier spectacle dans la cour chez Merce à Saint-Étienne-de-Beauharnois. On a tout le temps été fiers de dire qu'on venait du coin de Beauharnois, Saint-Étienne. On le mentionne à tous nos shows. C'est même rendu... c'est une image, tu sais, qu'on donne aux gens, tu sais, que nous autres, on est des petits gars de la campagne, puis que c'est le fun de voir les gens aussi qui répondent à ça, puis qui sont fiers, eux autres aussi, de... Tu sais, même quand on est dans le centre-ville de Montréal, ou peu importe, tu sais, les gens s'associent tout le temps à ça, puis ah ouais, ma grand-mère, elle vient de la campagne, moi avec, puis ils viennent fous, là. Fait que ça, c'est bien cool. Fait que ça a commencé en 2008, comme ça. Puis là, en 2008, ben Mathieu nous a demandé pour la Saint-Jean. Ouais. Puis là, ben moi je savais que Rio, il avait une belle gueule, puis il faisait de la belle animation pis tout. Fait que là, c'était super drôle dans le temps parce qu'on avait un autre chanteur. Ouais. Puis lui, il était gêné de parler au micro entre les tunes. Fait que Marc, lui, il était super à l'aise à animer, même si c'était pas le chanteur. Je savais même pas jouer de guitare. Fait que, ouais, mais il a après joué de la guitare dans le garage. À cause de Paul, Bon, on parce a que tout Paul appris en était... même temps. Paul était dans le groupe, puis moi, je savais même pas lire les accords, mais il a fallu que j'apprenne sur le tas vraiment rapidement. Fait que moi, ma première job, ça a été
j'attendais entre les tunes. Entre les tunes. J'attendais entre les tunes. Je Entre faisais les tunes, semblant de tu dis des jouer. jokes. Puis entre les tunes, je disais des niaiseries, puis... Ouais, mais c'est ça. Fait que là, on a fait fuck, il est vraiment bon, tu sais. Puis à animer la foule, même s'il est pas le chanteur, tu sais, tu vois jamais ça normalement, tu sais. C'est bizarre, hein? Tu sais, le chanteur est fini, il se retourne de bord, puis là, le guitariste, c'est comme, ouais, ça va tout le monde. Mais là, finalement, plus tard, le chanteur, naturellement, à cause un peu sa gêne de pas vouloir animer, a comme abandonné le projet. Puis là, Marc, il avait un peu peur au début, mais on l'a encouragé, puis on a dit non, t'es capable. Puis là, il a pris le front, puis il a commencé à chanter. Mais ça a jamais été naturel pour moi là, de penser que j'allais devenir le chanteur. Puis même quand le chanteur est parti, j'ai fait comme bon, mais écoute, c'est fini, qu'est-ce qu'on va faire, tu sais. J'ai jamais pensé que ça pouvait être moi, tu sais, qui ferait ça. Puis que c'est peut-être là aussi qu'on a développé une partie de notre identité où ce qu'un show de lendemain de veille, vraiment beaucoup d'animation. Parce que jamais je vais me considérer comme le chanteur du band, puis que on fait des tunes, pis que non, ça a tout le temps été un jeu de on joue une tune, on dit des niaiseries, on joue une tune, on dit des niaiseries, fait que ça a tout le temps été bien important. Pis sinon, depuis le jour 1, ben c'est Paul, le guitariste dans la veille. Paul, moi et Paul, on s'est rencontrés au cégep à Drummondville. On étudiait en musique, puis on était dans un cours d'anglais, assis comme ça, un côté de l'autre. Il avait 17 ans, j'avais 19. Là, moi j'ai 29 aujourd'hui, ça fait 10 ans là-dessus. Là, j'étais assis à côté, là, la prof, elle dit, faites un travail d'équipe. Fait que là, j'étais à côté. Je dis, hi! How are you? Oui, on a crié! Ah, c'est bon! Là, il dit, hi, là, c'est where are you from? T'sais, là, il dit genre Valleyfield. Fait que là, je suis comme, ah, tu viens de Valleyfield? T'sais, moi, je viens de Beauharnois, tu sais. Puis, fait que là, on est devenus chum à cause de ça. Puis, comme 2 mois après, ou genre 3 mois, 6 mois après, on habitait ensemble, on était en appart. Puis là, ben, quand on a pensé à faire un groupe, c'est sûr, moi, j'ai dit, Paul, mon coloc, c'est un guitariste, il est malade. Fait que là, c'est Paul qui est rentré dans le band. Puis nous 3, depuis le début, ben, on est toujours ensemble. Ouais, ça fait 10 ans. Sinon, les autres membres, ça a beaucoup changé. Bassiste, violon, piano, chanteuse. Okay. Dès le début, le lendemain de veille, on se consacrait à faire des Saint-Jean-Baptiste. Puis c'était notre but à chaque année. Puis sinon, on faisait des petits bars à Beauharnois. Puis on avait vraiment, nos amis nous ont vraiment aidé beaucoup à Beauharnois. Ouais. Puis on allait dans les bars, puis il était comme 150-200 personnes. Ils venaient tout le temps nous voir, tu sais. Puis ils ont vraiment... C'est à cause de nos amis qui nous ont vraiment soutenus, puis au début, puis ils venaient tout le temps. Là, c'est niaiseux à cette heure, mais on fait moins de spectacles, là, mais ils viennent moins nous voir parce que ça fait comme... Ça fait 10 ans, ils nous ont vu, ils connaissent le spectacle. Mais ils étaient tellement fidèles au début, puis on faisait des spectacles, tout le monde se présentait, venait nous voir, fait que ils nous ont vraiment donné confiance. Fait que notre premier but, là, c'est bien avant la première fête des citoyens, ben, qu'on a joué, là. C'était jouer au bar chez Maurice. À Saint-Lazare. Ça, c'est le premier but. Là, on parle de lendemain de veille, l'intégrale. C'était quelque chose parce qu'à 18 ans, on sortait là, puis on regardait les bandes sur la scène, puis on se disait, tabarouette, à quel point que c'est des professionnels pour pouvoir jouer chez Maurice. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Là, on s'est mis à bûcher un concours. Puis là, finalement, on l'a eu. Mais là, le boss, il tripait pas qu'on joue de la musique québécoise. Puis finalement, on lui a prouvé qu'on était capable. Puis là, on est devenu résident là-bas. Pis là, l'histoire d'amour est embarquée, pis là, on aimait ça, tout ça. Fait que là, ok, prochain but, régate de Valleyfield. Même affaire. C'était dans la même année qu'on a fait les deux. Ouais. On a fait le concours de chez Maurice, puis le concours des régates la même année. Ça, c'est là où on a pris confiance en nous, pis on s'est dit qu'il devait se passer quelque chose de le fun avec le lendemain de veille. Puis là, on a joué, on a juste joué, c'était effrayant. Jusqu'en 2015, où là, 2015, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Fait que là, déjà en 2015... Ben, on s'est écœuré aussi, parce qu'on faisait, mettons... il y avait un bar qu'on faisait, je vais pas dire le nom, là, mais on était là tous les mercredis, tout le temps, l'été. Puis en plus, on faisait comme du... on jouait 3-4 soirs semaine dans cet été-là. On a joué beaucoup, là. Puis on prenait tout. C'était pas payant ou n'importe quoi. C'était pas payant, il y avait pas de monde, les conditions étaient pas le fun, on était là pareil. Mais là, à la fin de cet été-là, je me rappelle pas c'est quel été, on avait fait rappeler de l'été. Ça, c'est la fois qu'on a commencé à prendre nos chars. Parce que on était écœurés de se voir. Ah ouais, ça, c'est drôle ça. On jouait trop. On jouait trop, pis pas dans des belles conditions. Mais je pense que ça nous a permis de devenir tight, là. Ouais. Ça a permis de monter un show, là, comme on jouait tellement souvent, là, que le show, écoute, il y avait pas une seconde de... on savait où ce qu'on s'en allait, mais... c'est bon, qu'est-ce qu'il dit Paul l'affaire, que on jouait tellement souvent ensemble que, comme à la fin de l'été, on a tout le temps dans la van de tournée, à la fin de l'été, là,
on prenait tous nos chars pour aller au show. On était plus capable de s'endurer, mais tu sais, on était tout le temps ensemble. Ouais. Fait que, à la fin de cet été-là, ou fin de cette année-là, on a comme fait, bon, là, on va commencer à choisir des shows que du monde. Mais c'est ça l'affaire, c'est que les conditions étaient pas idéales non plus. Fait qu'à un moment donné, en plus qu'on est souvent ensemble, ce qui est pas vraiment un problème parce qu'on est encore souvent ensemble, puis là, ça va mieux, mais on se pointait dans un show, là, le kit de son marchait pas, fait que là, bon, du stress, là, le boss, on savait pas s'il allait être sa brosse, s'il allait pouvoir nous payer, un petit stress de plus. Là, on commence le show, là, oups, ça marche pas, y a pas de monde, finalement, pis là, y a pas un chat, pis là, tu sais, là, fait que c'est toutes des conditions. C'est sûr que là, à cette heure, nos conditions, c'est justement, là, tu sais, comme Jay l'a dit, là, un moment donné, on a fait comme, OK, quitte à faire moins de shows, cette année-là, on avait fait, là, ben, au-delà d'une centaine de shows, certains, là, je veux dire, dépasser ça, pas 200, mais pas loin, là, mettons, là. Puis là, cette année-là, on a fait, OK, là, quitte à faire moins de spectacles, là, on va se donner une qualité de vie, là, parce que c'est quand même notre job, là, à un moment donné, là, fait que, puis c'est le genre de job où toi-même, faut que tu t'accordes des augmentations de salaire puis une qualité de vie parce qu'il y a personne qui va te la donner. Puis si tu décides de jouer pour 100$ par soir, tu vas jouer pour 100$ par soir toute ta vie, t'sais. Fait qu'à un moment donné, faut que tu décides toi-même que là, on a fait comme, OK, on est bon, le monde parle de nous, il y a du potentiel et quelque chose. Là, on augmente les prix, on se fixe des nouveaux objectifs, on se permet de dire non à certains contrats. Tu sais, à un moment donné, là, il a fallu prendre du recul un peu puis regarder ce qu'on était en train de créer quand même, faire comme, ça vaut plus que ça, là. Ça vaut plus que ça, notre patente. Ouais. Juste 4000, puis l'air principal, ça veut dire Cyril, la coop, le gaz-bon, la gaz-bob, le croque-mort. Et le magasin général, quand j'y retourne, ça me fait si mal. Il tombe une bombe, ça le principal, depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Une bonne journée, je vais y tourner avec mon bulldozer, teint-toi, puis le centre d'achat. En 2015, on a fait l'émission Faites comme chez vous. On a fait le mariage de Jules Snyder et Pierre Pelado. Fait que ça aussi, tu sais, à un moment donné, c'est le genre de job aussi où souvent t'as de la reconnaissance, là, tu sais, comme, tu sais, direct, là, tu sais, je fais une toune, les gens, vous êtes bons, c'est le fun. Mais t'as une genre de reconnaissance aussi du milieu artistique. Pas tant, on n'est pas tant dans le showbiz, pas en tout, là. Mais tu sais, à un moment donné, tu te rends compte que tu te fais comme, OK, là, tu sais, on n'est pas juste un band de brosse non plus, parce que le monde, tu sais, on a de quoi offrir, on est quand même... Fait que, tu sais, il y a eu 2015 aussi, là, ça a monté d'une petite coche dessus, là, où on s'est dit, puis on s'est rendu compte qu'on avait... Tu sais, à un moment donné, c'est tough, parce que quand t'es tellement tout le temps dedans, c'est dur de prendre du recul puis de voir, mais on s'est dit, OK, on commence à avoir des fans, tu sais, on a des fans, il y a du monde qui nous suivent, qui trippent sur nous autres, on joue même pas nos tunes... Là, je pense que là, il est arrivé tranquillement l'idée de faire... On peut-tu contribuer, nous autres, au répertoire québécois qu'on joue depuis quasiment en 2015, 8 ans, 7-8 ans, tu sais. Fait que là, commencer à germer l'idée, tranquillement, pas vite, de peut-être un album, tu sais. Peut-être des tunes à nous, puis... Ça faisait un bout qu'on y pensait pareil, là. Ouais. Mais là, je incorpore, on met des tunes de notre album dans notre show de cover. Ouais. Puis c'est rendu facile parce que nous autres, on a tellement fait de parties festifs que quand on a composé l'album, ben on s'est dit faut absolument que nos tunes soient faciles à mettre dans notre show. T'sais. Ouais. Fait que c'est vraiment niaiseux, mais nous autres, c'est comme un processus bizarre de composition qu'il faut que ça soit festif, le fun. Ouais. Puis... Il y a des tunes qu'on a laissées de côté. Il y a des fois des paroles j'écrivais, j'étais comme crème, c'est bon, mais c'est pas le lendemain de mettre ça de côté. Ça sera pour moins une autre fois ou quelque chose d'autre. On glisse nos chansons entre deux gros succès, puis le monde, il l'accepte, puis ça passe bien. Mais là, ça commence à être le fun parce que là, nos fans, là, nos vrais fans, là, ils nous les demandent, ces compos-là, pendant qu'on fait notre spectacle, mettons, aux Deux Pierrots, là, pis qu'on joue des gros succès québécois, là, t'en as tout le temps en avant avec le chandail en main, c'est « Hey, joue-nous à telle tune », on est comme « Wow, ok, hey, c'est notre tune à nous autres », pis même t'allais jouer en Beauce, ben, c'est ça, on était allé jouer en Beauce, pis là, on s'est dit « Ok, là, on fait des compos de la main », des fois, là, faut se botter le cul un peu, là, faire comme « Ok, là, on fait nos tunes à nous autres, parce qu'il faut se faire découvrir, tu sais, nous, là ». Pis tabarouette, il t'avait une gang qui connaissait les paroles par cœur, là. Ouais.
On a resté buggé là-dessus, les gars. Ouais, puis nos compos ils ont pogné, puis nos covers habituels c'était pourri, fait qu'on était comme Ouais, ce soir-là c'est tout à l'envers, tu sais. Mais ça dépend aussi des endroits où on va jouer. Il y a des places où ils sont plus ouverts à entendre du matériel original, tu sais, puis ils t'attendent, là, puis ils les écoutent, puis... Je te dirais que le best, la meilleure place. La place, ça a le plus frappé, c'était aux îles Mangan. Ouais. C'est le Mingan. Tu sais, on arrive, on fait comme... Aux îles Mangan, c'était à 15 heures de route. C'est ça, 15 heures de route. Fait 15 heures de route, on arrive là-bas, on comprend même pas l'accent du monde. Tu sais, quand t'as l'impression que t'arrives d'un autre pays, là. Tu sais, il y avait le brouillard, là. Il y avait du brouillard, ça sent le poisson, t'es sur le bord de la mer, t'es comme... Ouais. C'est quasiment Natashquan, là, c'est loin, là. Ils nous 15 heures attendaient de là-bas, route. ils connaissaient nos tunes. Ils connaissaient nos tunes plus que moi. Ouais, on est arrivé, là, on startait les tunes, pis ça chantait, là, on était comme tabarouette, tu sais. Fait que ça, c'est une nouvelle aussi, c'est quelque chose de nouveau qu'on vit, là, tu sais, parce que c'est nos trucs à nous, là. Puis ça aussi, là, on... Puis la bière est bonne là-bas. Hein. Puis la bière est bonne, je sais pas si Elle c'est est 15 heures de route, C'était de la là, Black mais... and Ball en canette. Ouais, la black est bonne en canette. Oups, on fera a pas de dit, pub. on a dit une marque. Tu brûleras sa bouche, mais Avec les petits shooters. des petits shooters. Les avec petits des- shooters enveloppés, là, ça c'est parfait. Hey, le monde, il savait à quel hôtel on était. C'était même pas un hôtel, là. C'est comme, t'arrives, là, c'est tellement une mini-ville, on dirait comme un camping. Genre, ça ressemble comme Ouais, un c'est camping. Puis le monde, il savait où ce qu'on logeait, là, c'est sûr, là. Fait qu'on ouvrait nos portes d'hôtel, là, puis le monde, il mettait des shooters sur le bord de notre porte de chambre. sur là. l'autobus. Sur le hood de l'autobus, on avait une lignée de shooters. T'es là. Mais là-bas, leurs shooters sont ouais. capsulés, tu sais. C'est comme un Ouais. petit pot de sauce aux cerises. Ouais. Ok? Fait qu'eux autres, ils Le faisaient shooter est pitcher dedans. des shooters Fait que d'un bout à quand l'autre de la salle. quand on faisait le spectacle, le monde me pitchait des shooters sur la scène. Fait que là, mettons, à la fin, là, je finis ma tour, je ramasse les shooters, prends ça. On va continuer. Ouais. C'est comme des points dans Mario, tu sais, des cercles. C'est ça. En tout cas. Mais. Ouais, fait que ça, c'est un show mémorable. Ça, c'est dépassé, c'est 3 heures plus loin que Cécile. Fait que c'est loin. Mais C'est les loin, gens là-bas, sont habitués à entendre de la musique festive. C'est que ça. T'ouvres la radio, là, pis c'est le numéro 1, là, c'est pas Lady Gaga, là, c'est Caillouche, là-bas, là, tu sais. Ils sont habitués à la musique festive, pis sont open, tu sais. Ils sont contents de te recevoir. Souvent, y a pas beaucoup de spectacles dans ces coins-là. Fait que là, quand t'arrives, là, toute la ville est là, pis sont prêtes, là. Ouais. Tu peux leur jouer n'importe quoi, puis tant mieux si tu leur joues des compos. Les autres, ils découvrent de quoi de nouveau. Il y a quelque chose de spécial là-bas. Puis on tripe bien gros à faire ça, des shows de même. La première partie, c'est un band, puis ils ont fait 2 heures de show francophone, country. On connaissait pas une tune, mais tout le chapiteau chantait des tunes par cœur. Ouais. Le monde, ils ont comme... Ils ont leur culture, eux autres. Ils ont aussi. leur tune, ils ont leur affaire, puis on était comme, qu'est-ce que c'est ça? Ils chantent en français, on connaît pas la tune, mais tout le monde connaît la tune dans le chapiteau. On a pogné un solide coup de cœur pour la musique de ces endroits-là. Tu sais, la Gaspésie, le Nouveau-Brunswick, les îles de la Madeleine. Ouais. C'est quelque chose de complètement, là, c'est différent. Tu sais, eux autres, ils ont leur classique, eux autres, que tout le monde chante. Nous autres, on est là comme... Ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, tu sais, c'est... Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est peut-être que... le violon. Maintenant, on a un violon, tu sais, dans le band. Écoute, le Ça fait- violon... Mais tu sais, au début, quand on avait joué les premières fois au Nouveau-Brunswick, on n'avait pas de violon. Non. Mais c'était Paul, peut-être Ben, Paul dans ce temps-là. Nouveau-Brunswick. Faut la fois. Balmoral, Balmoral. Edmundston. Mais bref, Mais il y avait- avant ouais. Paul, c'est un petit peu lui qui a incorporé, parce que le violon, Ouais. c'est l'identité forte maintenant dans la main de veille. On a tout le temps un violoniste. C'était. Dans l'album, on entend beaucoup de violon, mais C'était au jour de l'an, dans le DVD. Ça a pris comme 6 ans, là. Je sais pas combien de temps. Puis, tu sais, à un moment donné, j'étais comme, je pensais à du violon, j'étais comme, mais ça nous prend du violon dans la main. Puis Paul fait comme, ah ben c'est le premier instrument que j'ai appris. Quoi? Tu m'amènes ça, prochaine pratique. Ouais, Puis mais on a en fait, commencé à rentrer du violon, là, puis là, dans ce temps-là, on était 4. c'est. Ok, on avait un bassiste. Paul, il jouait du violon, du piano, ben, la de guitare, de la l'harmonica. mandoline. Mais là, il a dit, regarde, Paul, là, on a engagé un pianiste, on a engagé un violoniste. Fait que là, il a comme, il peut jouer de la guitare. À cette heure, c'est moi qui pack le trailer. Fait que- Oui, c'est ça. Il est gérant. Ah, mais Paul, là, c'était dégueulasse, là. Il jouait de tout, là, tu sais. Ouais. Ouais, c'était comme, il arrivait, là, il y avait tous les instruments Ouais. autour de lui, là, pis là, une toune, là, l'autre toune, l'autre toune, l'autre toune, Ouais. c'était comme, ok. Mais on s'est rendu compte de l'importance du violon, je veux dire, ça allait, on avait comme pas le choix, ça allait, il manquait Ouais. ça. Tu l'as Ça dit. marche avec nos influences de, justement, qu'on tripe Nouveau-Brunswick, Gaspésie, que là-bas, le violon est super important. Puis, C'est ça l'affaire, c'est on que essaie de l'apporter ici. On est arrivé avec un album qui sonne, ben, comme si les gens l'ont entendu, là, tu sais, ça sonne lendemain de veille, ça sonne festif. Mais là-bas, là, c'est comme, c'est de la musique de chez eux, on dirait qu'on a,
sans le savoir, on a fait de la musique qui fit avec la Gaspésie, qui fit avec le Nouveau-Brunswick. Mais, tu sais... Les gens ici nous trouvent plus comme outsider un peu. Mais Ouais. c'est plus différent ce qu'on fait, mais t'arrives là-bas, là, pis... Puis on joue plus à la radio là-bas aussi. Hey, on est à la radio à côté là-bas. C'est pour ça que le monde On connaît. est allé quand même pop, tu sais, je veux dire, on aurait pu... Là, c'est le premier album, fait que... Ouais. On est allé safe, tu sais, on était comme, OK, on va faire la musique pop. Puis là, on a joué du folklore, mais, tu sais... Tout le temps dans l'optique de jouer dans les radios Montréal, puis tu sais, Ouais. à Montréal, si tu joues de la mandoline, ben Ah non, ils en tu veulent passes pas à pas la radio, tu là-dessus, sais, c'est fait que, tu sais, à moins que... Mais on peut le tu sois, dire déjà, le deuxième album, là, ça va être encore plus Ben oui, le lendemain de veille. c'est ça. Là, on a fait des compromis pour essayer, justement, c'est ça, d'attirer. Parce que, tu sais, quand même, jouer à la radio à Montréal, c'est quand même... C'est une façon de se faire découvrir par des millions de personnes en un instant, là, tu sais. de te faire oublier aussi vite. Mais il y a ça aussi, tu sais. Sauf que les radios de Montréal, ils veulent pas de la musique comme lendemain de veille, tu sais. Puis on a fait une croix là-dessus, ça a été tough. Au début, on a fait comme tabarouette. Même si on a fait des compromis, ça passera pas. Puis là, on se rend compte que là, on regarde les charts radio, pis on est comme tabarouette en région, là, partout ce que ce n'est pas Montréal, là, mais il y a du lendemain de veille qui joue à radio. Puis le monde appelle, puis le monde aime ça, puis on fait des entrevues radiophoniques, puis les animateurs nous disent « Hey, je me rappelle à Matane. Ici à Matane, là, le monde... Puis on n'a jamais joué là-bas. Le monde capote sur vous autres. Il y a comme 5 de vos tunes de l'album qui sont dans le top 6. » J'étais là, ben voyons donc, qu'est-ce que tu racontes là? Fait qu'on s'est dit, notre business, nous autres, c'est la région. Puis on est des gars de région, puis on fait de la musique de région, puis on sonne régional. Fait que, deuxième album, il n'y aura pas de compromis. Ça va être un album, on pense qu'on va appeler ça la région. Tu sais, là, quelque chose là, comme... La renaissance de la région. La renaissance. Ouais. Écoute, en tant que nouveau citoyen de la région, je tiens à dire que... je dis n'importe quoi. Ouais, pour vrai, Rio me présente encore dans les shows en disant « Ah, Paul de Saint-Zotique, Paul de Verdun, Paul de... » À un moment donné, il va, tu sais... Mais bientôt, ça va être Paul de Boire. Ouais, c'est ça. Tu sais, Ouais. check. Vendez-moi une maison pas chère, puis pas de vis cachée. En tout cas, Non, non. pas payer de taxes. Non, mais ouais, c'est ça. Tu sais, Beauharnois, c'est comme ma ville adoptive parce que depuis le début, ben, tu sais, je viens dans le coin à cause des gars, puis ça finit que je suis tout le temps ici, même si je suis pas ici. Fait que là, ben, ici, ça se passe, tu sais. Fait que, C'est chez nous. Tu sais, Moi pis on Marc, pense- on paye nos taxes ici à Bois-Noir. C'est ça, tu sais. On est du monde de Bois-Noir, pis on est fiers, pis on a hâte de jouer au festival. Tant qu'à faire un gros show de 10 ans puis un show unique, il faut que ça se passe à la maison parce qu'on est bien redevable envers les gens d'ici.